Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau stream après une petite pause de 6 jours, des... une grosse fête personnelle qui fait que j'ai pas joué, j'ai pas streamé, j'ai rien fait, j'ai profité. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Petite première annonce, à partir d'aujourd'hui, les vidéos des streams seront disponibles en rediffusion sur ma chaîne YouTube Custom Art PC, que vous pouvez retrouver dans la bio. Et ce soir, nous jouons, et j'ai pas mis le jeu, à Tennis Manager 2025. Donc là, on attaque la saison de l'année 2037. Petit point rapide sur les joueurs que nous avons. Hugo Pereira, donc le joueur que j'avais initialement créé à la création de l'académie. Comme vous pouvez voir, il n'est pas loin du niveau maximum. Il a eu bonne saison 2036, une saison 2035 blanche et une saison 2035-34 extraordinaire, où il a fait 52 semaines de numéro 1 mondial. Voilà, il est resté 52 semaines à cette première place. Au niveau du palmarès, donc, vous pouvez voir, hein, donc 2034, il fait 2 grands chelems, une finale, un 16e de finale. Comme vous pouvez le voir, cette année, l'année 2035, il fait une demi-finale, mais sinon un 8e, un 32 et un 16e, quoi. C'est très, très mauvais. Il était descendu d'ailleurs 12e ou 15e mondial. Et puis après un début d'année très compliqué au Grand Chelem en Australie, il a enchaîné Roland Garros et Wimbledon. Et puis il a fini avec un 8e à Flushing Meadow et il fait une finale des Masters. Voilà, qu'il perd, malheureusement. Donc voilà, donc très, très belle année. Il est remonté, il me semble, 3e mondial, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Il a fait un écart sur le numéro 2. Par contre, Foseka et Jokic, bon, c'est loin devant, hein. Très loin devant. Mais bon, Foseka, 30 ans, on va espérer qu'il soit sur le déclin et que Hugo puisse faire allez, 2-3 belles années, ça serait très bien. Sinon, il y a eu beaucoup de turnover. J'ai recruté pas mal de jeunes joueurs pas formés, de joueurs déjà classés dans le classement jeune, junior. Euh, dont la saison dernière où on avait recruté Timo Vunlond et Sia Henry. Comme vous pouvez le voir, ils sont pas très contents. Ils ont passé pas une super saison. Pourtant, ils étaient tous les deux numéro 1 chez les juniors. Ça a été très compliqué. On avait recruté Alice aussi qui sortait de notre centre de formation. J'ai voulu tester. Elle fait sa 2e année en junior, donc on va voir ce que ça donne. Elle commence à quand même avoir un bon potentiel, donc on va voir comment va être sa progression en termes statistiques, en termes de notes. Et on a recruté Moreani de Minor, qui là par contre, c'est du lourd. Je pense même qu'il est largement en avance sur Hugo Pereira. Déjà 83e mondial, alors qu'il était que junior l'an dernier. L'an dernier, il a tout gagné. Voilà, je vais vous le montrer, hein. Il a gagné les Masters Junior, il a gagné les 4 Grands Chelems. Et pour sa première année pro, écoutez, comme vous pouvez voir, 7 titres, dont un Pro 125. Donc cette année, on va commencer à tâter du Masters, hein. Masters 250, on va voir ce que ça donne. Et puis dans ses objectifs, si je me trompe pas, voilà, un 16e de finale de Grand Chelem, un 16e de finale dans les Masters, un titre en pro. Voilà, top 5 Australie, il est probable qu'il y arrive également. Et top 50, à mon avis, il le sera largement. On a réussi à négocier de bons objectifs avec lui. Et là, la toute nouvelle recrue qui vient d'arriver du centre de formation, Lodevic Krajicek. On va voir ce que ça donne. Tout jeune joueur du centre de formation qui est sorti avec la meilleure note. Donc voilà, on va voir. Et on est en train de signer la numéro 1 chez les jeunes, qui est
Béat... c'est pas Béatrice, je crois. Ah, je pense qu'elle est déjà plus dans le classement. Effectif. Tududu. Elle s'appelle où? Je retrouve pas. Ah, contrat. Voilà. Brigitte Douek. Donc elle a accepté. Comme vous pouvez le voir, elle peut avoir des stats vraiment sympas et pour sa dernière année. On n'a pas encore fait avec elle ses objectifs, parce qu'elle arrive certainement cette semaine dans le centre de formation, dans l'académie. Donc on va voir. Mais comme vous pouvez le voir, elle est déjà 562e mondiale à 17 ans. Donc extrêmement prometteur. Et c'est quelque chose que j'aimerais arriver à faire, c'est avoir eu des numéros 1 mondiaux chez les hommes, mais également chez les femmes. Voilà pour le tour d'horizon. Ça a duré 4 minutes. Ce que je me donne comme objectif pour que le stream soit sympa et que les vidéos de rediffusion le soient également, les finales Moerani, de Morani, on les regardera. Les demi-finales contre des mieux classés, on les regardera. Voilà, on va essayer de regarder un certain nombre de matchs, même si on les passe vite. On essaiera de les suivre et de regarder les balles importantes. Voilà. Dernier petit point en termes de budget, maintenant on est largement tranquille. Notre académie est quasiment terminée. Le centre sportif est au max, le centre médical est au max, le centre d'études est au max. Et il ne manque plus que 8 jours pour qu'on ait le dernier niveau de l'hôtel, pour que le centre d'affaires soit au max, et que du coup tout soit ok. Je pense qu'on sera en 5 étoiles. Voilà. En termes d'effectifs, on n'est pas trop mal. J'ai pas changé cette année. On a des très expérimentés, on a du légendaire. Il y a certainement moyen de faire mieux, surtout dans les préparateurs par exemple. On va voir ce que donne cette année. Et puis l'année prochaine, on remplacera, je pense, Nice et Mamata. Même si Mamata nous sert beaucoup dans les entraînements de plan de jeu. Là où il est au maximum. Donc on verra. Et on pouvait voir, hein, hormis moi et mes notes, parce que j'ai pas des notes excellentes en... Comment ça s'appelle? Déjà, je suis plus que 8 sur 9. Donc il me reste encore un niveau, mais je n'ai pas la partie peut-être retour, effet, etc. Donc on verra pour peut-être mettre ça au dernier niveau. Voilà, écoutez, c'est parti. Et nous lançons la saison 2037. Donc la première chose que j'ai à faire, les contrats, je les verrai juste après. Je vais quand même inscrire les tournois des différents joueurs pour le moment. Donc Hugo, il va commencer toujours par l'Open d'Australie, hein. Pas trop le choix. De toute façon, là, Hugo, on va l'inscrire à tous les 500. Bon, là, faut que ce soit une de ces années encore. Acapulco, Dubaï. Ouais. Après, il a une pause. Indian Wells, ça, il n'y a pas de débat, faut le faire. L'Open de Miami également. Voilà. Vitic, c'est vrai que après, on pourrait faire un petit tour sur tous les joueurs, hein, mais Vitic, pas mauvais, hein, 17 ans, toujours en junior, de très bonnes stats. J'ai négocié quand même un top 30, hein, parce que j'ai quand même eu pas mal de déboires avec les objectifs, donc j'aimerais que les joueurs finissent quand même assez contents de leur saison. Donc voilà, donc de bonnes stats, il a fait quelques bons résultats. Il a gagné un junior 100, il a gagné un junior 60 et 2 demi-finales. Il a gagné beaucoup en 2036 de 2, 4, 6, 8, 9 junior 30. Donc je pense que Vitic, on va d'ores et déjà l'inscrire à des 60. Déjà, on va commencer la saison comme ça. Et puis on verra ce que ça donne par la suite. Puis du coup, s'il est invité aussi à des gros tournois, on acceptera. Vunlond.
Euh, Comme vous pouvez le voir, il a quand même de très bonnes stats, hein, un très bon joueur, mais que 141e à 19 ans, hein, c'est un peu moyennasse, je sais pas. La saison dernière, je sais pas ce qui lui est arrivé, il a eu beaucoup de mal. Donc je pense on va être prudent. Ah bah, il est déjà inscrit à un 100. Euh, je pense qu'il faut qu'il sorte ouais, qu'il fasse des MTL Pro 100. Ça me semble, non, enfin c'est ce qu'il doit faire. S'il veut des 100, 125. Alors là, peut-être qu'au début de saison, on va peut-être mettre des 75 pour qu'il prenne la confiance. Mais bon, si on veut qu'il progresse et qu'il monte dans le classement, il y aura pas le choix. Sia Henry, grosse serveur, très grosse serveuse, très gros coup droit. On essaie de travailler les autres stats, mais on continue à travailler son service. Et d'ailleurs, son jeu est basé sur le gros service, hein, et sur l'offensif. Elle en a réussi ses objectifs. Elle a fait allez, un dernier bon mois. Je l'ai inscrit à des gros tournois. Elle a fait des places. Euh, En termes de résultats, elle fait quand même. Ouais, non, c'est ça. Ouais, elle a gagné pas mal de petits points à droite, à gauche, surtout, je crois, les WTL Rookie 35, qui lui ont permis de gratter quelques points pour arriver à ses objectifs. Donc, elle, on va l'inscrire sur du 50-75 en début de saison. Là, elle est en quoi? Elle est en 15? Ah ouais, d'accord. Ah, ouais, on va monter crescendo. On va lui faire un 35, du 50, du 75 et un autre 50. La petite jeune Renaudet, euh, pas de titre la saison dernière. Ah si, elle a fini par en gagner deux, c'est vrai, sur la toute fin de saison. Ouais, enfin, en semaine 24, mais c'était le 38 surtout qui était important. Elle a fait une fin de saison plutôt pas trop mal. Pour le moment, on va la mettre sur du 30. Ça me semble le mieux. On va voir ce que ça donne. De toute façon, elle n'a pas un objectif de fou dingue. Elle doit pouvoir l'atteindre. Bon, là, on va mettre un petit 60 au milieu, mais c'est histoire de voir ce que ça va donner. On va mettre un autre là et puis un 30. En objectif, elle doit être dans le top 100. Donc voilà, il faut qu'elle grappille 40 places. Et qu'elle soit dans dans le top 5 France. Mon nouveau petit chouchou que j'ai pris sous mon aile, on a parlé de ses objectifs. Faut que je regarde un peu ses résultats du coup. Euh, En pro. Hmm. Et ça, on va commencer par du 100-125, puis on va tenter peut-être un Masters. Alors, là, on peut d'ores et déjà l'inscrire. On va commencer tranquillement par un 75. Ou alors... Non, on va le laisser travailler, se préparer pour la saison. On va commencer par un 100. Ah, il est obligé de faire le grand chelem. Alors du coup, on va faire ça. On va le chauffer avec un 75 en intérieur. On va l'inscrire au grand chelem. Puis bah écoutez, on va tenter du 125, hein. Peut-être peut-être ce Masters 250, ça peut être pas mal. Voilà. Là, il y a un 600, un 125. Voilà, ce sera très bien. Et puis bah le petit nouveau, la petite nouvelle. Le petit nouveau, la petite nouvelle, ouais, c'est la petite nouveau. Non, le petit nouveau. On va le mettre dans du 30, hein. Il n'y a pas le choix. Voilà, il faut qu'il progresse. Sans qu'il se démoralise par les défaites. Voilà. Donc ça, c'est fait.
Et dès que l'âge de l'autre jeune arrive, on va... euh, Ah bah allez, elle a rejoint notre académie. Donc on va lui faire son nom. Bon, déjà, on va lui affecter son staff. Après, elle a pas le meilleur staff, quoi. Je sais pas trop comment... Bon, allez. On va partir là-dessus. Guédry, c'est full. Pierre, c'est full. Nice. Rios, c'est full aussi. Kajevic, c'est full. Men, on est bon. Dimitrou, c'est pas bon non plus. Rounet, non plus. Tatu, c'est bon. Tatu, c'est bon. Ah non, Tatu, c'est pas bon. Rounet non plus. Dimitrou non plus. Mamatar, non. Ah, ok. Bon. On verra ce que ça donne pour une première saison. Ah, après, on pourrait lui... Ah, on peut lui mettre... On peut mettre plusieurs staffs. Après, est-ce que j'ai encore de la place pour recruter du staff? J'ai 2 places. On va essayer de dégoter quand même un ou deux préparateurs. Des préparateurs... ouais, en plus, Larios, je peux pas. Hein. Ah bah oui. On va essayer de dégoter un préparateur physique. Et un entraîneur qui est bon en plan de jeu. Alors... Préparateur. Physique. Je vais baisser un peu la musique là dans mon casque. Chouïa fort. Ah voilà. Physique, mental. Ça va, on n'est pas non plus. Non. Non. 8/9, 2 saisons. On accepte. Et on a dit qu'on voulait tactique mentale, c'est ça? Non, plan de jeu. C'est quoi la catégorie plan de jeu? C'est le sens tactique et tout ça? Sens tactique, anticipation et tout. Tactique. Mais il nous faut un bon entraîneur. Ah, ça a l'air pas mal ça. Légende, mais il veut pas venir. Ça peut être pas mal. Bon, non, c'était 6/9, c'était bof. 8/9. Emeric Poney. 5 saisons, je vais t'en proposer 3. Allez. Et auquel cas, on virera Lafont ou Adamek. On verra Lafont. On est mardi, c'est parti.
Ok, donc poney a été accepté. Du coup, centre sportif, staff, on a dit qu'on virait à Lafont. Ah, avec lequel a le moins de contrats? Ok, c'est Lafont. Ciao la miss. Et du coup, on peut revenir et signer le contrat. Voilà. Et c'est ok pour le préparateur. Bon, bah très bien. Euh... Krajicek. Ah, c'est bien, là, il prend vite. Bon, après, les premiers niveaux sont très rapides. Une pas mal. Bon, ça va, tout le monde progresse. Ah bah oui, il faut que j'aille voir les... faut que j'aille voir les contrats de sponsoring. Du coup, j'ai disais les contrats. Ah, on n'a pas encore fait ses objectifs. Ok, contrat, j'ai dit. Ok. Donc elle a déjà ses contrats. Lui, c'est celui-là qui a l'air le plus rentable. Ensuite, on va prendre 2 saisons chez Babolai. En demi-nord, par contre, lui, on a un bon agent, hein. On avait des très, enfin, on n'avait pas des super agents, mais ça a pas mal changé. Donc, il va aller chez l'auto pour les tenues. Puis bon, on va prendre le gros contrat Yonex. Pour Renaudet, on va prendre Lacoste. Chez King pour les raquettes, pour Henry. Pour Vunlond. Ouais, moi je préfère Ed. Ok. On a 91, 105. Donc là, ça va être chez Yonex. Et chez Ed. Paye bien Ed, hein. Et pour Mister Pereira, on est bon. Un truc que chaque fois j'hésite. Un retour compte, lift control. Lift control. Ouais, il prend quand même des trucs adaptés. Lift coupé amorti. Ouais. Ok. Bon, ils ont quand même l'air de choisir des raquettes en fonction de leur strat. Bon, je vais laisser comme ça. On va remettre du... On va leur faire des entraînements. J'essaie de leur faire des entraînements assez poussés. Est-ce qu'on l'inscrit au 250? Non. Et Vitic. Un Masters 250?
Ouais, je veux bien voir ce qu'il donnera, mais ce serait une surprise, hein. Voilà. Je vais leur faire les entraînements à ma sauce. Je vais essayer de m'y astreindre un peu parce que je trouve que, je sais pas, ça a pas progressé. Les joueurs que j'ai tentés, les petits joueurs que j'ai tentés, là, ça m'a pas trop plu. Bon, lui, c'est la base. Service coup droit revers. On édite, parce qu'on n'est pas là non plus pour les cramer, même si mes entraînements leur demandent beaucoup d'énergie. Alors, mon petit demi-nord, moi je veux qu'il continue à travailler. Il travaille ses retours, ses contres, ses services. Service retour contre volé, c'est pas mal. Ça me plaît bien. La petite Renaudet. Euh, on va continuer. Service coup droit revers. Henry. Euh, On va faire coup droit revers retour contre volé. Coup droit revers retour contre volé. Venlande. Ah, ça va être service coup droit revers lift. Service coup droit revers lift. Service coup droit revers lift. Voilà. Vitic. Service coup droit revers retour contre. Service coup droit revers retour contre contrôle. Ouais, c'est pas mal. Et Hugo, on le laisse faire sa vie. De toute façon, c'est plus que les matchs qui le font progresser surtout. Alors, ah bah si c'est une brésilienne, c'était bien celle qu'on voyait tout à l'heure, alors. Allez, les objectifs avec la petite brésilienne. Euh... Je sais pas. Allez, 300. Elle est déjà 500. C'est pas mal. On va peut-être pas abuser. Déjà, si elle fait un huitième de Pro 70, ça sera très bien. Oh, ça va, elle est pas très gourmande en objectif, c'est cool. Du coup, je pense que je vais faire comme j'ai fait avec Dominor. Elle va faire que les très gros tournois junior et elle va se concentrer sur le circuit senior. C'est à mon avis ce qui sera le mieux. Ah mince! Ah oui, merde, on n'a pas affecté. Mince, on lui a pas affecté son nouvel entraîneur. Et... Oh! Mais qu'est-ce qui se passe là? Poney. Voilà. Ah, c'est pas mal. J'aimerais quand même voir si on peut pas trouver un entraîneur technique là. Ouais. On va chercher un préparateur technique.
Donc, préparateur technique, pour moi, c'est tout ce qui est service, tout ça, là. Oh, une légendaire. Ah bah, je la signe pour 5 saisons directes. Allez, c'est gagné. C'est mise en automatique, elle. Nunez en tant que préparateur. C'est qui Nunez? Il fait quoi Nunez? Putain, c'est déjà un préparateur physique, Nunez? Non plus. Mais il est de bon dans quoi, Nunez? Pourquoi j'ai recruté ce gars-là? Ah putain, je suis obligé de tout refaire. Euh... Il y a des trucs que je sais pas pourquoi je l'ai pris, lui. C'était pour l'aspect tactique, non? Plan de jeu. Mais il est pas bon en plan de jeu, en fait. Euh... Bah, elle est bonne en quoi, elle, alors? Déplacement, aptitude physique, mentale. Ouais, bah en fait, elle est pas si bien que ça, hein. Bon, on a encore une place. Et lui, il est bon en quoi? Maja Walmaneka. Bah non. Bah c'est nul. Ils me servent à rien, eux, en fait. Ce qu'on peut faire, c'est Wall et Nunes qu'on a dit. Wall est bon ici. On va le mettre en doublon. Ok, Nunez, elle est forte là. Là, non. Là, non. On va le mettre en... On va la mettre en... Ouais. On va voir ce que ça donne comme ça. C'est vrai que j'ai jamais doublé les postes. Du coup, je sais pas si c'est vraiment mieux en entraînement ou pas.
Ok, Ison a accepté le contrat. Bon, c'est bien, ça progresse bien comme on le souhaite. On est dimanche, je vais laisser passer à lundi. Ok, donc demi-nord, il a rien. Bon, ils sont tous fatigués là. On va laisser un entraînement classique. Où il y a beaucoup de soins, plus de repos, moins de physique. Ok, Ison a rejoint notre académie. Du coup, Ison, ça vaut quoi? C'est pas bon là. Ison, c'est excellent là. Ok, donc ça c'est bien. Ison ici. C'est très bien. Et est-ce qu'elle est bien ici? Non. Et là non plus. Ok. On va la mettre à... J'ai bien envie de la mettre à elle aussi. On l'a déjà trop. Ok. Ok, très bien. Et donc Nice, je pense qu'on peut le virer. C'est ça. C'est bien, on vire un 6. C'est très bien. Ok, et si on veut compléter un peu... Académie assignation... Il nous faudrait du tactique et du tactique et mental, quoi. Ouais, c'est pas mal, tactique et mental. Ok. Recherche. Préparateur. Tactique et mental. Ah, ça c'est pas mal. Non, bah j'y veux pas. 17-15. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, on accepte. Ok. Très bien. Euh... Voilà. On arrive à 2037. Schoenberg, c'est bon. Teach, c'est bien, ça progresse bien. Ça peut être la petite surprise. Écrasé check, c'est très bien. Dweck. Tout droit. Régularité de service. Non, c'est très bien. Comment ça rend sacré statel. Donc là, c'est le lundi. Avant le tournoi. Je pense qu'ils ont tous tournoi. Euh,
planning. Donc lui, il a rien, mais on s'en moque. Lui, il a des tournois tout de suite. Tournoi. Tournoi. Ok. Bon. Bah écoutez, on va laisser comme ça. Elle est déjà à l'Australian Championship. Ah, mais en plus, je l'ai même pas inscrit au tournoi. Ah ouais. Du coup, on va mettre et junior et machin. Donc on a le JT là chaque fois. Donc je peux inscrire qu'à partir de semaine 5. Ça commence bien. Il y a le Grand Chelem d'Australie jeune, elle doit le faire. Ensuite, un 300, on s'en moque. On va voir pour l'inscrire à un 35 déjà. Donc là, elle enchaîne un Grand Chelem, un machin. Donc là, cette semaine, on la laisse tranquille. Sauf s'il y a un gros tournoi junior, mais non. Là, il y a un 500. On va peut-être l'inscrire. Et on va l'inscrire un 75. On va inscrire un 35. Du 250, ça passe? Ouais. Ok. Moi, je suis pas sûr qu'elle aille au bout, donc bon, on peut enchaîner. C'est un 300. On s'en fout. On va mettre un 50. Un 35. J2, on s'en fout. J300, on s'en fout. Ça. Après, on verra, hein. On va peut-être être invité à des grands chelems, des choses comme ça. Donc, on verra ce que ça donne. Là, il y a un 500 qu'il faut qu'elle fasse, je pense. Ok. Allez, c'est parti pour le début de la saison. On va déjà voir s'il y a quelques résultats. Ouais, vu une Londres, il commence par une défaite, quoi. Super. Bon, ok. On aura des gens à la retraite. Ok. Et Schonenberg vient de rejoindre notre académie. Et Schonenberg, alors on a dit que c'était quoi? C'était ça? Ouais, c'est pas mal. On va le mettre à elle. Non, non, attends. Non, non, je veux mettre à ma petite pépite. À mon autre pépite. Et j'ai quand même envie que Hugo nous rapporte de l'argent cette année et des points et de la réputation. Donc on va lui mettre à lui aussi. Et Vitic a l'air pas mal. Ok, donc il se entraîne que 3 joueurs. D'accord. Allez, on continue la semaine. Henry se fait sortir en 16ème d'un 15. Ça commence bien. Bon, après, c'est le premier tournoi de la saison. On va pas trop se plaindre non plus. Bon, Vitic qui se va sortir au qualif, ça m'étonne pas, hein. J'ai accepté par principe pour qu'il prenne de l'expérience, mais je m'attendais pas à mieux.
C'est un Masters 250. Mais ça le fait bien travailler quand même. C'est pas mal. Ok. Ça marche. Allez, premier tournoi de la saison pour Dominor. On a inscrit un petit 75 pour qu'il commence à prendre le rythme des tournois. On gagne sur forfait. Notre petit jeune, c'est normal. Il débute. Bon, c'est bien. Allez, il gagne son premier vrai match. Alice, 8ème seulement, c'est pas top. Ils ont une victoire easy. Sur ce tournoi-là, on va checker que. Ouais, elle perd en trois manches, hein, quand même. Dommage, hein, pour les qualifs du Grand Chelem d'Australie. Oh, ça c'est une petite désillusion quand même, hein. La défaite, là, c'est une petite désillusion, mais bon, c'est pas grave. On va dire que ça lui laisse du repos juste avant le Grand Chelem d'Australie. Hugo Perrin à 250, on s'en fout. Euh... Alors, on va l'entraîner tout de suite. Soin. Tournoi, tournoi. Je pense que tout le monde est en tournoi, mais... Ok, tout le monde est en tournoi. Alors, est-ce qu'il va nous faire une première petite perf ou pas? Alors, on commence par quoi comme match? Ok. Un joueur qu'on n'a jamais rencontré. Ça passe en trois manches, très bien. C'est cool, il passe le premier tour. Hugo également, c'est très bien en 3-7 aussi. Pas mal. Ensuite, ah, ça commence à être un peu plus tendu. Ah, dommage, il perd. Oh non, il perd en 5 manches. 17-15. Oh là là, au dernier tie-break. 9-7, 17-15. Il n'y a pas de chance, hein. Il n'a pas été assez tueur, hein, dommage. Pas grave, mais bon, c'est sa plus grosse rentrée d'argent, hein, c'est très bien. Hugo, ça passe, c'est bien, là, c'est pas mal. Hugo va en 16ème, c'est très bien. Durement, il passe. Et on a 4 finales. Oh, c'est beau.
Eh ben, on aura 3 victoires de tournoi, plus une finale. C'est pas mal. Et Hugo qui continue l'Open d'Australie. Bon, c'est très bien. Je suis très content des résultats. Douek, très bien, elle progresse encore. Parfait, il n'y a que Sia Henry qui est contrarié pour le moment, donc bon. J'ai envie d'aller voir l'entraînement. Planning. S4. Après, elle enchaîne 2 tournois, ouais, on va pas la fatiguer. Lui, il est fatigué, donc on laisse comme ça. Demi-nord. Oh bah, il va s'entraîner normalement, lui, hein. Risque droit revers, lift coupé. La Renaudet. Elle a qu'une semaine, elle est fatiguée, ok. Elle, on va la laisser comme ça. Ok, bon, on laisse comme ça pour le moment. Ça marche. Eh, mais je l'ai pas inscrit. Alors, j'ai toujours pas fait de Capitana. Là, ça m'intéresse pas. Faudrait que je le fasse quand même pour voir ce que ça donne, hein. Ok, Hugo, il passe en quart de finale. C'est cool. Hugo en demi-finale. Oh, il fait un bon début de saison, dites-moi. Finale. Roulement de tambour. Ah, dommage, il perd en finale. En 4-7. Mais bon, c'est un bon début de saison. Il lance bien sa saison sur ce tournoi. Très très bien. Alors, Douek, elle est invitée à un Masters 1000. Franchement, ça vaut pas le coup. C'est des points perdus. Enfin, ça vaut pas le coup. Je vais voir si mon académie, j'ai bien tout fini. 9, 9, 9, 9. Parfait. Donc là, on est au mieux, hein. Après, on n'a pas 5 étoiles parce que on n'a pas que de grands joueurs, quoi. Alors, notre centre d'information, ça dit quoi? Qu'on leur mette des mentors. On va mettre Hugo. Demi-nord. Vunlond. Henry. Et Vitic. Ah, mais si à Henry, ça commence comme ça, quoi. Ah merde, Vitic, il s'est fait sortir. Ah si, Drouek, elle le fait. Ok, d'accord, elle file en demi-finale direct. Wow, on va faire 6 finales, là. Grosse semaine, hein, pour l'académie, hein. Alors,
Défaite pour Vunlonde, mais c'est pas mal, finaliste. Victoire pour Krajicek qui gagne déjà. Oh, c'est pas mal. Drouek, elle a fait le boulot, elle a gagné l'Open d'Australie. Renaudet qui gagne enfin son premier tournoi. Et Hugo qui gagne un Master 500. Bon, bah écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. On va passer au lundi. Oh, attendez, il faut que je prenne ma gourde. Je reviens tout de suite, je vais remplir ma bouteille d'eau. À tout de suite. Ouais, allez, j'ai ravitaillé en eau. Hop. Du coup, on va regarder les entraînements. Ah ouais, putain, Hugo, il a progressé encore en sang-froid, ténacité, instinct. C'est bien, c'est il a dû battre le numéro 1 mondial. Mais ça veut dire que Hugo... Ah oui, il a perdu des points, lui. Il a dû faire un mauvais résultat. Et c'est quand 30 ans, ça commence à être la descente. Il s'est bien détaché de derrière. Et il poursuit Jokic. Et à l'arrêt, ça ouais, mais Jokic, il est à donf. Hein. Oula. Ok. En MTL Next Gen, Dominor et Londres sont classés. Bon, c'est bien. Non, non, mais c'est bien, c'est un bon début. Mais qu'est-ce que c'est ce délire? Hydrouek, ouais, bon. TG Finals. Bon, elle a pas gagné autant de trucs, là. Alors, c'est là. Ouais, mais là, elle a pas encore fait trop de choses, mais bon. En termes de points, en race, là, elle peut vite gagner des points. Ok. Allez. On enchaîne avec Morani de Minor. Oh, c'est un Pro 125. Et tête de série numéro 1, il a gagné quelques places. Ah, ce que j'aime bien, c'est que par rapport à Hugo, lui, c'est cash, quoi. C'est franchement, c'est pas mal. Ça passe en 3-7. Ça passe pour tout le monde sauf Drouek, qui perd en huitième. 6-4, 6-2. C'est sans bavure. Renaudet perd en quart, mais c'est bien. Ah, Van Lood, il se réveille un peu.
Il va se sortir les doigts, comme on dit. Ok, prend une finale pour Dominor qu'on regardera. On se fait sortir en demi et il y aura une autre finale avec Vitic. Ok. Bon, allez, on va la regarder par principe. Euh... Allez, on va se concentrer sur le match. Regardez les premières balles déjà. Ok. Puissance au coup droit. Bon. Je sens bien la finale en sens unique. Allez, balle de break. On va voir si ça passe. Ouf, ce passing shot. Allez, il a fait le break. Comment ça se fait qu'il s'est fait rattraper un break comme ça? Non mais c'est abusé. Il menait 40-0. Hein. Ah mais c'est incroyable, ça va aller au tie-break alors qu'il était largement devant, sérieusement. Eh ben... Non mais j'hallucine, il perd le set quoi. Arrache-toi, donne tout ce que tu as. Ouais bah il va la perdre cette finale hein. Incroyable. Moi qui pensais qu'il allait rouler dessus. Très déçu hein. Il nous foire le revers. Allez, une nouvelle balle de break. Enfin de débreak. Allez, il va peut-être se rattraper. J'ai cru que ça allait nous refaire la même qu'au premier set. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, il était break. Allez. Balle d'égalisation. Ça joue bien en face, hein. Allez, nouvelle balle d'égalisation. Avec le service. Belle première balle. Oh non, tu dois pas rater un coup droit comme ça.
Ouais, heureusement, il rate son amorti. Hein. Ouais, il va nous la mettre là-bas. Oh, il est dessus. Bien joué. Tente le lob. Dommage, il s'est bien battu. Là, on peut pas lui reprocher. Joli retour croisé. Oh, il nous la met bien. Il passe sa première balle. Très belle. Très beau service. Ah, il monte pas à la volée. Hein. Oui, joli ça. Très beau. Très beau coup droit croisé, là. Allez, il faut se battre, là. Oh, oh. Oui, faute. Eh ben, on a galéré hein, pour remporter ce deuxième set. Hein. Putain, 2 tie-break là, super long en plus. Allez, on lui donne de la confiance, ça c'est bon. Allez. Bon, bah je crois que ça va se finir en nouveau. Ah. Allez, nouveau tie-break. Ah là là là. Oh, ce retour qu'il nous fait sur le premier service, sérieux. Ouh, heureusement qu'elle est out. Hein. Parce que sa tactique là, elle était belle. Hein. Ouais, beau premier service. Allez, allez, allez à droite. Bien joué. Allez, balle de match. Ça, c'est pas mal du tout. Ah, les dehors. Allez, allez, allez. Allez, Minor. Oh, chaque fois, il nous foire son coup droit, là. Balle de match pour l'adverse. Oui, bien joué, ça. Ça, c'est bien défendu, ça. Allez, faut le mettre, ce point. Belle première balle, encore. Allez, à droite. Oh, non. Mais il fait trop de fautes. Bon, bah, c'est une défaite en finale. C'est pas grave. On y croit. Qui reste un bon résultat, hein, on va pas se plaindre, hein, mais on ne retient que les victoires. Hein. Ouais, je savais que c'était pas ça, il fallait l'incendier. Bon, c'était un 125, c'était pas mal quand même. Du coup, je veux quand même aller voir son plan de jeu. Ouais, il a que des risques moyens pourtant. Hein. Ouais, non, c'est pas... Ouais. Bon, écoutez, hein, c'est comme ça.
Planning. On est S7. Ouais, elle enchaîne un peu derrière, mais elle est en forme. On va lui faire un entraînement. Service, coup droit, revers, volé. Non, c'est pas celui-là. J'ai dit service, coup droit, revers, volé. Alors, on va lui faire du soin. Ouais, je pense que je me dis, il n'y a peut-être pas assez de soin aussi. Là, il faudrait que je l'ajoute du soin. Peut être pas mal. Ok. Krajicek. Il est en forme. Alors, du coup droit revers. Ouais, je pense qu'il a un peu de match derrière. Mais bon, il a. Ouais, mais lui, il va. Pas qu'il a joué la Coupe du Monde. Après, il enchaîne hein, quand même. Hein. On verra. Elle est un peu blessée, on va la laisser. Elle, elle enchaîne 2 tournois. Idem pour lui. Il y a des trucs non planifiés, ah bah super. Bon, on va faire de la planif. Bon, lui, ça a l'air bon, il a l'air inscrit partout. Monte Carlo, il doit le faire. Madrid également. Rome aussi. Hambourg, il n'est pas obligé. Ouais, on lui fera une pause avant Roland Garros. Vitic, c'est quoi déjà? C'est que du JTLB, hein, donc on s'en fout un peu du MTL pour Vitic. Hein. Et du coup, il a fait quoi quand il a perdu des places? Euh... Ok, il gagne du 60, donc on le relance dans le 60. Ah, je vais pas leur laisser le choix, hein. Faut qu'ils jouent les tournois à leur niveau, faut que ça marque des points. Euh... Hop, on va le mettre à un 200 et 60. Lunelonde. On va continuer avec les 75 et 100. L'autre il ira pas loin, donc on va le laisser comme ça. Un 100, ok. Ah merde, elle a inscrit nulle part, elle. Du coup... Ah, il va falloir qu'elle fasse des choses en 75 et 100.
Ok. Elle, je l'ai mis à sur des 60 là. On verra ce que ça donne. Là, on met des 30 et des 60. Ok. Ah, il doit faire Indian Wells. Ok. Ah, il a si progressé que ça. Pas mal ça. Miami Open, c'est sur 2 semaines. Ok. Euh... Faut qu'on grappille des points quand même, hein. Là, on va lui laisser une semaine de repos. Il faut qu'il fasse Rome. Donc on va mettre un petit tournoi. Rome derrière. Ah, ça sera repos et Roland Garros. On va lui mettre un petit 60 à Krajicek. Ok. Et Drouek, c'est quoi ses objectifs déjà? Ah, que des objectifs en W3. En circuit senior. Ok. Allez, inscrit à pas mal de choses déjà. Il faut qu'on affiche les JTL, hein. Ouais, le 500, elle doit le faire là. Mais il n'y a pas encore le grand chelem. Ça m'étonne. Bon, on verra. Ah, Hugo qui sort en quart de Rio. Excusez-moi. Petit coup de barre. On va allumer la lumière. Hop. Ça va réveiller. J'ai l'impression que Krajicek, il est sur un bon rythme, lui. Ouais, c'est pas mal. Bon, pas de grosses performances, mais c'est pas mal. Alors que ça commence à gagner des points à droite à gauche quand même. Ouais, je sens que c'est la fin à l'Académie de Cylindrée, hein. Elle gagne que dalle. Tous les autres, ça se passe super bien. Ah, il est minor, il est sur un Masters 250. Ok. Il passe le premier tour, c'est bien. Hugo se fait sortir en quart, ok. Du 500. C'est le même? Non, c'est pas le même. Ah, on est où? Ok.
Ça passe. Direction les demi-finales. C'est bien ça, dans Masters. Le plus petit des Masters, mais un Masters quand même. Hein. Une Londres, c'est moyen. Groek, elle est dedans, elle est bien. Oh, mais non. Morani, là, sérieux. C'est une bonne perf, hein, mais dommage. J'aurais tellement aimé qu'il fasse déjà sa première finale de Masters. Oh. Béatrice, elle a gagné son tournoi. C'est quoi comme tournoi qu'elle a fait, là? Ah, c'est le Girl 500. Ok, très bien. Parfait. Putain, et pourtant, Henry, elle a... On va accepter le 35 là-haut. Je suis un peu dépité, hein, parce que Henry... Elle a les stats, hein, pourtant. Je comprends pas pourquoi ça passe pas un potentiel de fou dingue. Allez, pause Coupe du Monde. Coupe du Monde. Ah, mais c'est la Coupe Davis. Ça y est, je viens de capter au bout de 30... Au bout de 13 saisons. Ah ouais. Ah, allez, je lui donne ces 4%. Il va me faire un caca. Ah, c'est que le premier objectif qu'on a, c'est trop compliqué. Parce que c'est 50% sur tous les joueurs de l'académie. Chacun doit être au minimum à 50%. Et c'est compliqué quand on a une Henry qui perd tous ses tournois au premier tour, là. Impossible à atteindre quasiment comme objectif. MTL Pro 100. Non, c'est bon, on va garder notre planning tel qu'on l'a fait. Miami, Hugo et Morani font le tournoi de Miami la semaine prochaine. On va lui laisser ce planning-là. Alors, Timothy a du mal en 300 en même temps. Ok, il fait quand même un 8ème, c'est pas mal. Alice est en finale, c'est bien. Allez, Alice qui gagne encore un tournoi. C'est bien, on va faire une bonne saison, la petite Alice. Bon, un 300 pour 8x, c'est un peu haut, mais bon, vu ce qu'il veut faire, faut les faire, quoi. Alice, c'est très bien. Ouais, la saison de terre battue qui se lance. Ah, mais genre, il faut s'inscrire à tous ces tournois-là. Et genre, il faut qu'elle joue toutes les semaines, quoi. Toute la semaine. Non, toutes les semaines. Ouais, je commence à fatiguer, là. 22. À quelle heure? Ouais, 21h37. Alors, Pereira, Wildcard, Masters 250, on s'en fout. Douek. Non.
Alors, il est où notre petit Morani? Il est là. Il rencontre son ancien compatriote. D'ailleurs, c'était pas le Jones. Ah non, c'est pas lui. Ok, non, d'accord, il rencontre juste un compatriote. Ok, très bien. Bon, bah. Après, on enchaîne en son direct. Ouais. Ça va être dur, hein. Ouais, comme il passe pas le premier tour, comme ça, c'est réglé. Bon, bah écoutez, ça va lui faire du repos. En plus, je pense que je peux pas lui changer l'entraînement. Si, je peux lui changer l'entraînement maintenant. Oh, vas-y, je vais laisser comme ça. C'est de l'entraînement de toute façon. Allez. Ah, c'est Indian Wells, hein. On va pas lui en vouloir de pas se qualifier sur Indian Wells à Masters 1000. Hugo sort en 16e. On a 2 finales cette semaine. Ah, Béatrice, dommage, elle a perdu. Et Thiemo gagne enfin un tournoi. Ouh là 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 là, c'est la fête. Alors, ah oui, c'était un 200 pour Alice. Ah ouais, c'est peut-être un peu haut pour elle, effectivement. Donc il a gagné un 75, c'est bien. Il finalise un 35, bah écoutez, c'est très bien aussi, hein. On va faire un petit point objectif, tiens. Voir si ça prend bien le chemin. Bon, bah Hugo, pour le moment, c'est fait. Ah, les deux là, hein, c'est sur la fin de l'année, hein, mais les intermédiaires sont remplis. Il y a du boulot, hein. Ah, c'était à l'Australian. Ah non, c'est un grand slam, pardon, 16e, 8e. Ouf. Du boulot. Du boulot. Ça s'approche. Lui, c'est pas mal. Il vient de faire la finale là, mais on va l'avoir. Après, il faudrait qu'il fasse un 32e de finale. Enfin, un 16e de finale. Ah ouais. Lui, c'est rempli. Et elle, ça avance. Ok. On a encore du temps. On est en début de saison. On a bientôt fait un quart de la saison, mais bon. Ouais, il y a encore pas mal de temps. Lui, je lui donnais que 2%. Regarde, il se fait sortir direct en plus, là. Qui montre un peu plus de choses dans les tournois, là. Krajicek m'étonne quand même, hein, putain. Pas mal, hein, les perfs et les résultats, hein. Ouais, les déçus, c'est bon, quoi. Plage 2%, c'est déjà ça, non? Parce que vous en pensez, mais quand même, hein. Régularité coup droit. Ok. Hugo
Masters de Barcelone, on va accepter. Et Drouek. Un JT60, non mais pas déconner. On n'a pas besoin d'une wildcard pour y participer. Hein. Allez, nouveau gros tournoi pour Morani. Masters 1000. On va regarder un peu le tableau. Ouais, Mensik direct. Ouais, ça peut être tendax quand même. Hein. Bon, déjà, faut passer le premier tour. Qu'il ne passe toujours pas. Ah, les 1000, il a du mal. Hein. Bah, Hugo, pareil. Bon, semaine moyenne. Hein. Moyenne, voire très moyenne. Ouais, pas top top. Hein. Ah, on continue à travailler. Ah putain, il a perdu des places. Merde. Deux mineurs, ça monte. Krajicek, putain. Ouais, il a déjà atteint les objectifs. Hein. On va pas modifier les entraînements. Tout le monde est un peu hors forme là. Ouais. Bon, bah, de toute façon, c'est une semaine un peu creuse là. Les deux joueurs qui jouaient un tournoi sont sortis au premier tour, mais c'est bien, ça a reposé tout le monde là, en espérant que ça permet de retrouver un peu la forme. Parce que là, voilà, tout le monde travaille. Ouais, c'est pas... Allez, un Pro 75. Ouais, durement le premier tour. Hein. Putain, si Henry, sérieux. Ah, c'est bon, ça passe tranquille. Ouais, tout ça, c'est pas mal. Là, c'est sans encombre, c'est bien.
Ah, Hugo perd en quart de finale. Ça passe durement, mais ça passe. Il va en finale. Et Vunlond aussi en finale. Et 2 demi-finales perdues. Bon, c'est pas mal. C'est une bonne semaine quand même. Ah, mais la grosse blague, quoi. Il prend 6-0 au troisième. C'est un truc de fou, hein. Non, il doit le gagner, ce tournoi. Putain, on va pas courir après cette victoire-là. Merde. Ah, il enchaîne, là, par contre, hein. Finit son match l'après-midi, il prend l'avion au soir. Le lendemain matin, match. Je pense qu'à un moment, ça va payer avec les joueurs, hein. Pas de raison. Allez. Ah, Go qui perd en premier tour, en 32e, super. Ok, serré, mais ça passe. Entre Colette. C'est pas mal. Mais non, putain, il assure pas les... C'est des tournois qu'il doit gagner, quoi. En plus, on va à Madrid derrière. Movitic et Alice, ça passe. Ils perdent tous les deux en demi-finale. Oh, dommage. Ah ouais, mais Béatrice, elle perd tout, là. Il lui arrive quoi, là? Nous, on est parti où? Partie basse. Ok, si ça... Ouais, bon, allez. C'est bien déjà de passer un tour, là. Passe toujours pas, hein, les premiers tours de Masters 1000, hein. C'est incroyable. Ça ne veut pas. Hugo, pareil. Ah, Henry, enfin en huitième. Putain, elle perd en quart, quoi, pardon. Oh là là. Vitic, Vunlond. C'est bien, Vitic toujours sur sa lancée, c'est cool. Ah, avec deux finales de gagner, c'est bien. Bon, je vais accepter parce qu'il gagne pas beaucoup de points, là.
Mince. Ouais, je pense que ça va être mon dernier tournoi pour ce soir. Parce que là, je commence à avoir un vrai coup de barre, là, le week-end a été dur, voire très dur. Oh non, là, il perd des matchs faciles, là. Bon, il va falloir que je commence à... Je sais pas s'il faut que je commence à regarder des matchs ou pas, en fait. Je sais pas si ça change beaucoup de choses. Ah, bien, Béatrice revient enfin en demi-finale. C'est bien. Et vu le long de là, c'est bien, là. Il est sur une bonne période, lui, par contre. Ah, dommage, Béatrice. Et vu le long de nouvelle finale. Et il gagne 2 tournois de suite. C'est très bien. Pour lui, c'est très bien. En termes de résultats globaux, bof, quoi. Mais bon, il a fait un 35, c'est pas mal. Et il gagne encore un 75. Bah, c'est très bien. Lui, au moins, il les gagne. Ok, allez, on se fait un petit point objectif. Hugo, c'est toujours dans les clous. Vitic, ça monte petit à petit. Vunland aussi, il est enfin entré dans le top 100. Plus compliqué pour Henri, mais sa satisfaction a un peu monté. Pour Alice, bah, petit à petit, mais moi j'y crois fort pour elle. Minor, là ça devrait être rempli déjà en fait. 32e, on va voir. Il reste 2 grands chelems, je crois. Non, 3 grands chelems, on n'a pas fait encore Roland Garros. Ça devrait pas tarder Roland Garros d'ailleurs. Next Gen, pour le moment, il est qualifié. Et par contre, il est sorti du top 50. Ça, c'est un peu chiant. Pour Krajicek, c'est bon. Ça passe. Et pour Brigido Douek, Béatrice, bah, c'est pas mal. 32e, dommage, mais... Allez, on y croit. Fortement. Au niveau moral, tout le monde a retrouvé le moral, sauf Brigido, qui est un peu moyen, mais bon. En termes de forme, par contre, elle est dans une période de baisse de forme de mineur. C'est pour ça que ça passe pas, là. D'ailleurs, fais voir un peu l'entraînement, là. Il n'y a pas d'entraînement, là. Non, c'est tournoi. Ok. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je vous le rappelle, les rediffs sont désormais disponibles sur YouTube. Je m'empresse dès maintenant à la mettre. Et puis, bah écoutez, je vous dis certainement à demain. Bonne soirée, bonne nuit, ciao!